Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission À l'écran comme à la scène. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alix Galdin, qui est une artiste franco-canadienne, photographe et cinéaste. Elle vit au Québec. Elle travaille pour des films documentaires, mais aussi des photographies. Alors, sa source d'inspiration, c'est l'enfance, la famille. Très jeune, Alix Galdin se passionnait pour les photos de famille qu'elle retrouvait, et pour elle, ces histoires transmises de génération en génération l'inspiraient et peut-être aussi l'intriguaient. Bonjour Alix Galdin. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous êtes installée au Québec, Alix, depuis combien d'années ? Ça fait déjà 8 ans maintenant que je suis installée au Québec. Oui. Alors, pourquoi ce choix du Québec ? Au départ, j'avais pas du tout prévu de m'y installer pour du long terme. C'était un voyage, et puis je me suis installée à Montréal finalement, je suis restée à Montréal pendant 5 ans, donc c'était pas prévu au départ, mais je voulais partir en voyage, et pour moi c'est assez facile le Québec parce que c'est francophone, et j'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'y suis allée, puis j'y suis restée. Et vous y êtes restée. Alors vous êtes autodidacte, c'est-à-dire que vous avez appris par vous-même à la fois la technique. Ça doit pas être simple de se lancer dans une telle aventure. Oui, j'ai appris par moi-même, mais en même temps, j'ai été baignée dans la photographie assez jeune, comme vous le disiez, parce que mon père avait un appareil photo argentique, puis qu'il prenait beaucoup de photos de nous, donc j'ai été quand même sensibilisée assez tôt. Oui. Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à apprendre en fait à travailler en chambre noire. Et comme j'ai pas du tout fait d'études là-dedans, c'est vrai qu'il a fallu aussi, ça a été des défis de montrer ce que je faisais. Donc en 2016, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit que j'allais me consacrer davantage à ma pratique artistique, chose que j'ai faite grâce notamment à des amis qui m'ont beaucoup encouragée, et voilà. Alors, vous êtes entouré d'amis au Québec qui, en fait, connaissent la photographie, le cinéma, des personnes qui sont dans ce métier ? Oui. En fait, les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée, notamment, ça a été Sarah Séné, qui est photographe et cinéaste aussi française, mais qui vit au Québec. Elle m'a beaucoup encouragée aussi, et puis j'ai aussi intégré un club communautaire qui s'appelle le Troisième Œil, qui est un club photo. Oui. Et là, il y avait tout un tas de passionnés de photographie qui m'ont transmis des connaissances et qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée, qui m'ont encouragée. Et ça a été vraiment une étape cruciale pour moi, parce que ça m'a obligée en quelque sorte à montrer mon travail. J'étais très timide, je n'osais pas le montrer. Et donc j'ai participé à des expositions. J'ai commencé à participer à des expositions dans Montréal, collectives, et puis en duo avec Sarah Séné. Et puis voilà, après c'était parti pour que je puisse commencer à créer, et puis avoir un statut professionnel finalement. D'accord, donc vous sentiez en fait légitime progressivement. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose peut-être de croire en soi, et puis oui. Comme j'ai pas du tout étudié là-dedans, j'ai étudié complètement dans autre chose. C'est vrai qu'on se pose vite des questions, on se sent vite un peu illégitime, je sais pas, mais en tout cas, il a fallu qu'on me pousse un peu pour que je monte mes photos. Le fait de changer de pays, de quitter la France et de vous retrouver dans un autre pays, même si au Québec, bien sûr, on parle français, ça, c'était quelque chose d'important pour vous ? Oui. Le fait de parler français, excusez-moi, j'ai pas. Oui, le fait de parler français, de vous retrouver dans un autre pays pour finalement oser montrer votre travail et puis pratiquer la photographie et les films. Documentaires notamment, les films expérimentaux plutôt. Oui,
Oui, je pense que ça, le fait d'être peut-être loin de mon environnement, effectivement, ça a dû jouer. On est plus à même de prendre des risques quand on est loin un peu de son environnement familial et social, évidemment. Donc, pour moi, c'était une manière de remettre les compteurs à zéro, puis de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Est-ce que je veux revenir à quelque chose qui me passionne depuis toujours, puis que j'ai jamais osé tenté auparavant, et là le fait de rencontrer des nouvelles personnes, on peut un peu se remettre à zéro et puis se présenter sous un nouveau jour et assumer peut-être facilement ce qu'on fait. Alors, question technique, vous utilisez la pellicule argentique comme support de création photographique et cinématographique. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs de Radio Rivage quelle est votre technique? Comment vous travaillez? Oui, alors en fait, j'utilise différentes techniques alternatives et qui ont toutes comme point commun des techniques photochimiques. Donc ça peut être la pellicule argentique, mais ça peut être aussi d'autres techniques comme par exemple le cyanotype, qui est une émulsion qu'on peut enduire sur du papier, mais sur d'autres objets aussi. Donc c'est le processus photochimique plutôt moi qui m'intéresse. Oui. Mais j'utilise quand même la pellicule argentique beaucoup. Et je vais ensuite intervenir dessus une fois que la photo aura été prise. Donc, par exemple, en utilisant des techniques comme la technique du mordançage, qui est une technique qui permet de décoller l'émulsion du film pour un peu la manipuler. Mais je vais utiliser aussi de la peinture, du grattage sur pellicule, mais aussi du collage. Donc, tout ça, ça se passe après la prise de vue. En laboratoire ou dans un atelier, et ce qui me permet de manipuler l'image jusqu'au bout. Mmh. Alors en 2023, Alix, vous avez réalisé un court-métrage dont le titre Opaline nous raconte en fait un sujet assez douloureux, les violences intrafamiliales et l'enfance. Vous l'avez réalisé en 2023. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, c'est un court-métrage expérimental qui a été fait avec plusieurs supports. Donc, il y a de la photographie, mais il y a aussi de la pellicule cinématographique et de la peinture sur pellicule. Et je voulais, en fait, explorer l'état figé de l'enfant qui est pris dans l'emprise familiale avec les violences qui peuvent exister au sein des familles. Oui. Et cet état d'immobilisme qu'on a du mal à fuir. Et donc il y a un jeu d'immobilité dans les images avec la photographie, et puis aussi de mouvement grâce à la peinture qui défile sur la pellicule. Donc le mouvement qui vient un peu sortir les images figées de l'état anxiogène qu'elle provoque. Et donc voilà, il y a un poème il y a des écritures qui sont dans l'image comme ça, qui racontent l'expérience de cet enfant pris dans cette violence-là. Donc la narration donc est très lisible, et j'ai lu également que concernant les images, vous n'aimez pas quand en fait l'image est trop parfaite. Vous aimez bien ce qui résiste en fait, comme les traces sur une pellicule. Ça dit quoi pour vous cette image brute? Oui, je pense que ce qui me plaît beaucoup, c'est de savoir qu'il y a eu un travail tangible derrière, comme on est quand même assez abreuvé d'images, surtout d'images plutôt parfaites et lisses. On en oublie, ça déshumanise pas mal quand même le processus. Et le fait qu'il y ait des traces, c'est juste une preuve qu'il y a un travail tangible, il y a un travail physique, il y a un travail... il y a un long travail, il y a un long processus de création, et voilà, ça ramène un peu le sujet à l'objet, à la matière. Parce que vous aimez les traces de vie qui permet aussi de redonner un rythme aux images. Oui,
Et peut-être que c'est aussi mon goût pour la photographie de famille, les photos pliées Oui. qu'on sort de la poche ou du portefeuille, les marques du temps en fait, Oui. qui montrent que l'objet a aussi une âme et un vécu et qu'il a été en possession d'autres personnes et que voilà, il y a tout un imaginaire qu'on peut créer autour de ces objets. Oui. Donc c'est aussi les émotions, parce que là, la famille, l'enfance, c'est un sujet chargé d'émotions, les violences intrafamiliales aussi. Donc pour vous, c'est important de finalement de raconter d'une certaine manière des histoires vraies, sans retouche, au sens concret comme abstrait du terme. Ben oui, c'est peut-être une manière d'affronter des vérités ou des choses qui ont existé de manière pas forcément édulcorée, mais de manière réfléchie en se disant bon bah voilà, ces choses-là elles existent, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont encore ancrées en nous, qu'elles sont passées mais qu'elles sont encore ancrées en nous, qu'est-ce qu'on en fait, comment on transforme ces expériences de vie en quelque chose d'autre, de nouveau, puis qui nous fait évoluer. La fidélité au sujet, en fait, aussi. Oui. Également, pour vous, c'est important, quoi, de bien garder votre sujet à l'esprit et travailler sans le dénaturer. Oui. Et ça également. Alors, votre projet, là, je lisais dans des articles qui vous ont été consacrés, Alix Galdin, un documentaire sur l'utilisation de l'isolation en paille dans les maisons écologiques. Et pour la première fois, vous expérimentez l'utilisation de végétaux pour développer certaines pellicules. Racontez-nous cette prochaine aventure. Oui, alors c'est une aventure qui a débuté déjà il y a quelques années, mais c'est long de faire un film, donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'usage des végétaux pour isoler, parce que il y a énormément de déchets issus de l'agriculture qu'on pourrait utiliser pour isoler les maisons, et c'est une solution écologique qui est très intéressante. Et donc j'avais envie d'explorer ce sujet-là tout en utilisant moi-même des végétaux dans le film, dans le processus de fabrication des images. Et donc, grâce à Anne-Marie Bouchard, qui est une artiste québécoise qui vit à Québec, et j'ai pu apprendre à créer des images à partir de feuilles sur une pellicule directement. Donc, ça s'appelle des phytogrammes. On pose les plantes sur la pellicule et on laisse le soleil agir, en fait. Puis les feuilles laissent leur empreinte sur la pellicule. Donc, c'est vraiment magnifique. Et je vous conseille d'aller chercher des images. Et puis, j'ai aussi appris à développer les pellicules avec une solution à base de plantes. Donc, on peut ensuite rejeter dans la nature sans aucun problème. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, ça a été pour moi quand même assez une révélation. J'avais envie de faire ça depuis longtemps. Et quand j'ai vu que les images... c'est des images en noir et blanc seulement que je suis capable de développer avec des plantes pour l'instant. Mais quand j'ai vu que les images étaient belles, je me suis dit, pourquoi utiliser de la chimie alors qu'on peut utiliser quelque chose de beaucoup moins nocif. Finalement, ça devrait être beaucoup plus répandu. Alors, une approche poétique de la photographie aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une artiste qui m'a beaucoup inspirée au début quand j'ai pris des cours en photo, c'est Francesca Woodman. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas, mais nous allons faire des recherches sur Radio Rivage pour informer les auditeurs. Alors, racontez-nous. Oui, c'est une photographe qui a fait beaucoup d'autoportraits et donc elle joue vraiment sur les limites, la frontière du visible et de l'invisible, du corps qui disparaît un petit peu dans l'image. Elle se cache derrière des objets, elle se fond un peu dans le cadre, et elle a eu une carrière assez fulgurante parce qu'elle est décédée très jeune.
mais ces images sont très énigmatiques et très poétiques aussi, et disent beaucoup de choses. Donc, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspirée au début. Et puis, il y a aussi un photographe chinois qui s'appelle Yang Liang, qui fait du photomontage. Et donc, lui, je pense que son sujet, c'est plus l'urbanisation et l'industrialisation. Mais il fait des photomontages qui sont vraiment très, très impressionnants. Et ça m'a beaucoup inspirée. Donc, je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à explorer les techniques alternatives, c'était déjà deux artistes qui m'intéressaient beaucoup. Puis ça rejoint un peu ce que je fais, l'intime avec l'inspiration, plus des portraits de Francesca Woodman, puis plus le montage et le surréalisme avec les photographies de Yang Liang. Donc, oui. ça fait que oui, c'est très poétique. Poétique, et puis aussi un goût aussi pour le mystère. Oui, peut-être. En tout cas, quand je photographie des paysages, je pense que je suis moi-même face à un grand mystère quand je regarde un paysage. Et donc, quand je prends des photos, ce que j'essaie de retransmettre, c'est ce que je ressens. Oui. Donc voilà. Oui, il y a une démarche bien sûr artistique, c'est-à-dire quand on dit artiste, photographe et cinéaste, on comprend bien que pour vous, c'est une manière de vous exprimer et puis de sublimer le réel. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a un aspect poétique, littéraire. Alors vous êtes au Québec, Alix Galdin, donc entourée de nature, de paysages sublimes pour qui connaît le Canada. Racontez-nous votre vie au quotidien là-bas. Moi je suis vraiment chanceuse parce que avant j'habitais à Montréal, mais maintenant je vis à Saguenay, qui est à peu près à 500 km au nord de Montréal, et donc je suis au bord d'un fjord. Donc c'est absolument magnifique. Oui. On a des forêts, on a de quoi en tout cas se balader, s'isoler, marcher. Puis ça c'est ce qui m'entoure, et j'ai vraiment de la chance, et je suis aussi entourée d'animaux. J'aime beaucoup les animaux, donc j'ai des poules, un chat, et qui sont aussi qui m'accompagnent au quotidien, et qui sont aussi des sources d'inspiration. Et donc je travaille sur divers projets de portraits vidéo, de courts-métrages. Et être artiste, c'est beaucoup écrire, faire beaucoup de demandes de subventions ou de répondre à des appels à projets. Donc c'est beaucoup d'écriture aussi devant l'ordinateur, qui est la part pas forcément évidente et moins rigolote, mais qui est quand même intéressante. Donc voilà mon quotidien. Votre quotidien. Alors vous êtes créé un environnement propice aussi à la création, un calme, une harmonie qui sont bénéfiques pour vous pour continuer dans votre travail d'artiste, photographe et cinéaste. Oui, j'essaye. Vous essayez. C'est vrai que il y a moins de ressources quand même ici pour la photographie argentique, donc c'est un peu plus compliqué que à Montréal, par contre. À Montréal. Alors, vos films ont été notamment, je lisais, présentés au Musée national des beaux-arts du Québec. Oui, en fait, c'est un film reliquat qui a été présenté dans le cadre d'une exposition. Oui, c'est ça, au musée à Québec. D'accord, parce que ça c'est important d'être découverte, regardée, présenter son travail, avoir un retour, ça compte quand on est une artiste, bien sûr. Oui, je suis rarement là pendant les projections parce qu'il faut pouvoir se déplacer aussi dans les grandes villes, mais oui, ça compte, c'est sûr. Avoir des retours, c'est toujours quelque chose de plaisant, et puis il y a une communauté quand même, comme on dit, tissée serrée au Québec en cinéma. Donc on se suit tous les uns les autres, et on s'encourage tous les uns les autres. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, c'est une émulation pour vous. C'est important d'être bien entouré, écouté et stimulé.
Oui, oui. Important. Est-ce que vous avez des retours du public, par exemple de certaines expositions ou de projections de vos films? Est-ce que vous avez eu déjà le plaisir de rencontrer votre public? Oui, alors c'est plus facile en exposition parce que on est là pendant le vernissage et on peut discuter avec les gens. Comme je disais, en cinéma, ça m'est moins arrivé, mais oui, non, c'est ça. En général, on reste après puis on discute et les échanges sont toujours très enrichissants et je préfère largement discuter un à un avec les gens après plutôt que devant tout le monde parce que Oui. bon, je trouve que c'est moins intéressant pour moi. Donc c'est sûr que c'est toujours plus agréable de pouvoir parler directement avec les gens un à un. D'accord, donc c'est un partage aussi de ce que vous faites avec le public et puis aussi des professionnels qui sont amenés à regarder votre travail. Oui, oui, oui. C'est un tout. C'est très stimulant de pouvoir avoir ces discussions-là. Eh bien, nous arrivons à l'issue, nous terminons cette passionnante interview d'Alix Galdin que nous découvrons sur Radio Rivage. Vous avez un compte Facebook, Alix Galdin, et vous êtes sur Instagram également. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai découverte à travers des vidéos et des photographies qui m'ont captivée par l'aspect poétique et puis on sent aussi beaucoup de gravité concernant la mise en image et puis vous abordez des sujets forts et aussi la famille, l'enfance, des images que nous avons toutes dans les albums de famille, mais vous les sublimez et d'une certaine manière vous partagez avec nous les émotions qu'on ressent quand on ouvre les albums de famille, qu'on découvre ces fabuleuses photos en noir et blanc de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Oui. Ça c'est Oui, vous démarrez, vous continuez sur votre belle lancée. Merci beaucoup, Alix Galdin, d'avoir partagé votre art avec les auditeurs de Radio Rivage. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je remercie Caroline et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Je remercie aussi les auditeurs qui sont passionnés par notre nouvelle émission à l'écran comme à la scène. On parle de cinéma, de photographie, de tout ce qui fait aussi rêver. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Alix Galdin, vous viendrez nous parler d'un futur projet à notre micro de Radio Rivage. Oui, avec plaisir. Plaisir partagé. Au revoir, Alix Galdin. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une nouvelle émission à la scène comme à l'écran. Vous voyez, je le dis à l'envers. C'est l'émotion à l'écran comme à la scène, mais on peut le dire dans les deux sens. Merci encore. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.